Ce matin-là, on a visité la maison d'Isieux. On m'avait traîné là, un peu contre mon gré. Les sorties familiales, c'est pas mon truc. Et puis, ça parle de l'histoire, et moi j'ai déjà du mal avec le présent. Je n'étais pas vraiment préparée à ce que j'allais ressentir. Mais peut-on se préparer à recevoir un choc en plein cœur ? À Isieux, j'ai compris que la vie pouvait soudain basculer. Tu as 8 ans, 11 ans. Déjà, on t'a obligé à quitter tes parents. Et puis, un jour, tu es là, à table, au petit déjeuner, tranquillement, dans une grande maison pleine de rire et de lumière. Et la mort arrive brutalement. On te jette dans un camion pour la prison de Montloup, puis Drancy, puis Auschwitz. En 10 jours, c'est fini. 44 enfants juifs. Cher frère, je te souhaite un bon et heureux anniversaire. J'espère que pour tes 10 ans, tu seras plus raisonnable et plus gentil. Je te fais ce dessin pour te rappeler de ton grand frère. Garde-le toujours, accroche-le au-dessus de ton lit. J'espère que bientôt la paix régnera et qu'on reverra papa et maman, et nos oncles, tantes et cousins. Max Tettelbaum. Garde-le toujours, toujours. Garde-le toujours. Alors, je me suis mise à chercher. Toutes ces guerres depuis que je suis née. Je voyais bien que toute seule, je n'y arriverais pas. Alors, je lui ai raconté. Salut Charlize, qu'est-ce que tu fais? Je cherche des informations sur les morts pendant la guerre. T'as un problème? Tu veux de l'aide? Je veux bien. Bon, vas-y, on regarde ça ensemble à la paix. Tu te souviens de la visite que j'ai faite à la maison d'Isieux? Ah oui, tu m'en avais parlé. Regarde le nombre d'enfants qui meurent pendant la guerre. Oui, vraiment, c'est terrible. J'ai vraiment envie de faire quelque chose. Bah, viens, on cherche un truc à faire alors. Vas-y. On a décidé d'écrire au président. Monsieur le Président, Fares est un réfugié syrien. La guerre a bouleversé sa vie et l'a privé de sa sécurité. Il veut grandir librement et vivre en sécurité, mais dans les camps de réfugiés, il est difficile de trouver des espaces sûrs pour jouer. Nous avons besoin de votre soutien pour créer des aires de jeu où les enfants pourront rire, courir et simplement être des enfants. Il faut aussi que Fares ait accès à l'éducation. Chaque enfant mérite d'avoir la chance d'apprendre, de développer ses talents et de réaliser ses rêves. Ensuite, Lily Rose est venue nous aider. C'est grâce à elle qu'on a trouvé les dessins sur le site des déflagrations. C'était tellement violent. On en a parlé aux autres. Alors, toute la classe s'y est mise. Et ces dessins, ces histoires, il fallait bien qu'ils deviennent les nôtres. Aujourd'hui, on oublie un peu qu'il y a des guerres qui ont lieu. On se dit, la guerre est loin, donc pas grave. On n'imagine pas qu'il y ait des enfants comme nous pris dans les guerres. Ils sont projetés dans des violences de masse et ont une expérience, une mémoire. Ces dessins montrent que les enfants sont au cœur de l'histoire. On pense qu'ils ne savent rien, mais au contraire, leurs souvenirs les hantent. Le dessin est une autre langue que l'on peut comprendre. Sur ce dessin, on voit une enfance brisée par l'arrivée de la guerre dans son village. Les maisons sont en feu, des corps sans vie à perte de vue. Le garçon, traumatisé, voit des soldats partout tuer toutes les personnes du village, dont un soldat en haut de la colline sur le point de tuer son propre frère. Sur le dessin, il a choisi pour dominante la couleur rouge du sang qui recouvre le sol. Le dessin est une autre langue que l'on peut comprendre. Avec ces dessins, on se rend compte du pouvoir dévastateur des guerres. Elles détruisent les habitats, les hommes, les femmes, mais aussi les enfants. Ces enfants voient autour d'eux des massacres, des membres de leur famille tués. Ils vivent entourés de sang, de maisons en flammes, d'hommes armés. Ils doivent se réfugier dans d'autres pays, quitter leur vie d'avant, parfois leur famille. J'imagine l'impatience qu'ils ressentent pour retrouver leur vie et leur pays. Le dessin est une autre langue que l'on peut comprendre. Malgré toutes ces épreuves, ces enfants montrent une résistance et une force inébranlables. Ils continuent de sourire, de jouer et de rêver à un avenir meilleur. Les dessins le montrent. Le dessin est une autre langue que l'on peut comprendre.
Laissez-moi vous raconter l'histoire de ces enfants qui avaient comme nous des rêves à réaliser. Grandir en sécurité est un besoin fondamental. Grandir en liberté est une chose indispensable. Mais la guerre a volé leur enfance idéale. Cachés, séparés, Arrachés à leur famille aimante. Volés, brisés. Piétiner leur jeunesse innocente. Ils rêvent de jouer, de s'amuser sans peur. Mais la guerre les force à cacher leur douleur. leurs rires étouffés, leurs jeux interrompus, La cruauté des grands. Leur enfance corrompue. Ils voulaient apprendre. Ils avaient soif de connaissances. Mais la guerre a détruit leurs écoles. Leur chance. Privés d'éducation, de savoir, de lumière, sans avenir. leurs espoirs volés, Restés en arrière. Pourtant, parmi l'horreur, ils trouvent les moyens de créer. De s'accrocher à un lien. Dans de jolis dessins. Dans le noir, leur créativité est une lueur qui brille. Dans l'horreur, une étoile qui scintille. L'amour pour leur famille, Leurs amis Et une force qui les aide à défier l'oubli. Écoutons leur voix, Portons leurs dessins. car pour tous les enfants d'aujourd'hui et de demain, il faudrait vraiment Il faudrait vraiment un monde plus humain.